Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ en ce lundi 1er février 2021. Et nous sommes heureux ce matin encore de nous retrouver en ce début du mois pour partager la parole avec vous qui me suivez sur ces canaux digitaux que le centre évangélique La Bannière Nantes met à notre disposition pour répondre fidèlement à ces rendez-vous de chaque lundi. Ce matin, nous allons continuer notre voyage que nous avons commencé depuis le début du mois de janvier. Et si Dieu le permet, ce matin, nous allons terminer. Ce serait notre point de chute. Nous avons commencé un thème que nous avons dénommé « Avoir le Dieu de la vision à nos côtés ». Premier sous-thème, était une nécessité ou une obligation. Deuxième sous-thème, avoir ces dieux-là à nos côtés, apporter la différence ou nous distinguer sur la surface de la terre. Troisième, avoir ces dieux à nos côtés repousse nos limites. Et en cela, nous avons ensemble cogité sur la première partie de repousser nos limites. Deuxième partie, repousser nos limites. Et ce matin, du 1er février, nous continuons ce voyage avec avoir le Dieu de la vision à nos côtés comme sous-thème implique de se tenir sur le rocher. Implique de se tenir sur le rocher. Prions le Seigneur. Père, nous te rendons grâce ce matin pour l'opportunité que tu as donnée à mon frère et à ma sœur, à moi-même aussi, de pouvoir ce matin être privilégié comme parmi ceux qui vont devoir avoir le temps de fixer les regards sur ta parole. Parle-nous ce matin à travers de ton instrument inutile, mais communique ta pensée pour la semaine, même pour le mois, à quelqu'un qui va nous suivre à travers ces moyens de la technologie. Sanctifie ta parole et sanctifie ces canaux. Ne permets pas qu'il rajoute ou il retranche à ta parole, mais qu'il parle de la parole pure pour la vie de chacun de nous et l'édification de ton corps qui est l'Église. Bénis ces moments dans les noms précieux de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, comme j'aime bien le dire, et je le dirai toujours, que la parole de Dieu ne change pas. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. La parole de Dieu ne change pas, mais la parole de Dieu a la capacité de changer la vie, de changer l'histoire, de changer l'avenir de quelqu'un, si seulement cette personne accepte d'être en contact avec la parole. Comme je disais tantôt, ce matin, nous allons cogiter autour de ces sous-thèmes, avoir le Dieu de la vision à nos côtés, implique de se tenir sur le rocher. De se tenir sur le rocher. Toujours dans notre texte que nous avons commencé à lire depuis le début du mois de janvier, et nous l'avons lu plusieurs fois. Et ce matin, nous allons encore relire, mais juste la portion qui nous intéresse. Nous sommes dans Exode chapitre 33, le verset 18. Moïse va devoir faire une autre prière audacieuse au Seigneur. Gloire à Dieu. Un homme extraordinaire. La Bible dit, Moïse dit au verset 18, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Je prends le verset 17. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Et je te connais par ton nom. Moïse en profite. Il rajoute une dose. Verset 18, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Verset 19, l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Waouh! Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je ferai grâce. Que dis-je? Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Cependant, il y a une solution. Le Seigneur ouvre une parenthèse, une fenêtre. Verset 21, l'Éternel dit, voici un lieu près de moi qui te
sur le rocher. Waouh! Un lieu près de Dieu, et ce lieu s'appelle le rocher. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Waouh! Voici un endroit qui est à côté de moi, qui s'appelle le rocher. Et lorsque je passerai avec ma gloire, je te mettrai dans le creux de ce rocher. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra être vue. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons remarqué que Moïse a obtenu gain de cause en ramenant Dieu de la vision sur la destinée qui était la leur avec son peuple. Segundo, il a demandé à ce Dieu de l'aider à pouvoir percevoir les desseins de l'Éternel. Waouh! Parce que Moïse avait envie, avant que nous y arrivions, il avait demandé à Dieu que Dieu les différencie sur la surface de la terre. Troisièmement, il demande à Dieu de pouvoir avoir la possibilité de vivre dans les conseils de Dieu, de participer, que dis-je, au conseil de Dieu, où les intentions de Dieu sont émises, là où la pensée de Dieu est transmise, les conseils divins. Waouh! C'était la prière de Moïse. Et j'avais dit tantôt que Dieu n'oublie jamais la prière que nous faisons dans sa volonté. Et voilà, il fait encore une autre prière audacieuse. Mais Dieu merci, parce que cette prière s'appuie dans la pensée divine. Cette prière était une prière prophétique. Il a été inspiré par le Saint-Esprit. Il dit, fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Nous voyons ici Moïse commencer à développer une relation personnelle avec Dieu au-delà du besoin que Moïse avait du Seigneur pour l'avenir de son peuple. Donc, Moïse demande à ce que Dieu lui fasse voir sa gloire. Et Dieu dit ceci, l'Éternel, il dit ceci, au verset 19, l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Bien-aimé dans le Seigneur, la bonté du Seigneur est une expression de sa gloire. Il dit encore, et je proclamerai devant toi les noms de l'Éternel. Bien-aimé, Dieu lui-même proclame l'Éternel, l'Éternel. C'est une manifestation de sa gloire. Et après, il dit, je fais grâce à qui je fais grâce. Et miséricorde à qui je fais miséricorde. Bien-aimé, c'est cela l'expression de la gloire de Dieu. Mais Moïse ne pouvait pas voir la gloire de Dieu dans les conditions à laquelle il était. Pourquoi? Parce que la fenêtre était fermée. Dans l'Ancien Testament, c'était difficile, c'était impossible de voir Dieu et de continuer à vivre. Et Moïse le savait. Mais pourquoi a-t-il osé demander à Dieu une telle demande, une telle requête? Bien aimé, c'était prophétique. Ce texte est extraordinaire. Moïse a fait une prière dont les retombées sont pour nous le peuple du temps de la fin. Alléluia. Bien aimé, Dieu répond à Moïse. Il dit, tu peux voir ma gloire et vivre, Moïse. Cependant, c'est ce que moi je complète, cependant il y a une solution. Pour que tu voies ma gloire, tiens-toi à côté de moi. Il y a une place sur le rocher. Et c'est sur le rocher que tu peux voir ma gloire. Non seulement tu seras sur le rocher, mais je te mettrai dans le creux du rocher. Alléluia! Bien-aimé dans le Seigneur, pour voir la gloire de Dieu, il faut être, comme j'ai dit souvent, dans la matrice de la fabrication du destin de Dieu. Dans le creux du rocher. Et le creux du rocher, c'est Yoshua Mashiach, Jésus-Christ, qui est le rocher de notre salut. Donc, cette prière était impossible que Moïse puisse arriver à obtenir gain de cause. Cependant, Dieu avait une solution. Et c'est la solution qu'il présente à Moïse.
Et cela, nous voyons, c'est de manière métaphorique que Dieu est en train de parler à Moïse de manière prophétique pour typifier ce que l'Église allait bénéficier en ces temps. C'est-à-dire la possibilité de voir Dieu sans pouvoir mourir. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un homme dans la Bible des années plus tard après Moïse qui s'appelle le prophète Ésaïe. Au chapitre 6 de son livre, la Bible dit à partir du premier verset: lors de la mort du roi Osias, il est passé quasiment comme Moïse dans la même situation. Lors de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et le port de sa robe remplissait les temples. Il y avait 6 séraphins. Ils avaient 6 ailes. Des se servaient pour se couvrir le visage. Des se servaient pour se couvrir les pieds. Et des se servaient pour voler. Alors la Bible dit, Ésaïe a tremblé. Il a dit, malheur à moi, je suis un homme impur et je vis dans un milieu impur. Je ne peux pas voir Dieu et vivre. Alléluia. La Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, il a vu un des séraphins voler à son aide. Il est allé dans Ésaïe chapitre 6. Nous allons rapidement lire à cause du temps. Il a vu un des séraphins, voilà, je prends juste la partie. Il couvrait les pieds, il se servait pour voler, et il criait l'un à l'autre. Les séraphins disaient, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes, dit la Bible, furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la fumée se remplit. Pardon, la maison se remplit de fumée. Verset 5. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Verset 6. Mais l'un des séraphins vola vers lui, tenant à sa main une pierre. Dans notre version, on dit une braise ardente, une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec les pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Bien-aimés dans le Seigneur, cette image du prophète Ésaïe typifiait la possibilité d'un homme de pouvoir voir Dieu sans mourir. Et la seule possibilité, c'était de pouvoir être en contact avec la pierre qui est sortie. Comme dit la Bible au verset 6, de la pierre ardente prise sur l'autel. Bien-aimés dans le Seigneur, avec le temps, nous allons peut-être aller profondément le lundi prochain, parce qu'à cause du temps, je voudrais simplement nous dire ceci. Ici, nous sommes en train de voir déjà Dieu commencer à communiquer la pensée divine selon laquelle une personne viendra et c'est la seule personne qui permettra à ce que par lui et rien que lui, que nous puissions avoir l'accès au surnaturel, avoir l'accès à voir Dieu et vivre. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Et là, on typifie que la pierre qui était sur l'autel avait la capacité de rendre Ésaïe pur pour que Ésaïe maintenant puisse voir Dieu et sans mourir. C'est ce que Dieu a dit à Moïse aussi, des années avant. Il a dit, j'ai une place à côté de moi, sur le rocher. Si tu te tiens sur ce rocher, eh bien, tu pourras voir ma gloire. Et si tu rentres dans les creux du rocher, tu pourras me voir même par derrière. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je voudrais nous dire ceci. Les challenges pour ta vie, les challenges pour ma vie, c'est de pouvoir développer cette envie comme Moïse, de voir la gloire de Dieu. De voir la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que nous avons ici-bas, nous pourrons l'avoir. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Nous sommes tellement distancés de Dieu. Pourquoi? À cause des besoins de ce monde. À cause des difficultés au quotidien. Et nous passons 90% de nos prières à faire des requêtes.
et 10% à peine d'adorer et de louer le Seigneur. Moïse a reçu ce dont il voulait que Dieu fasse pour lui et pour son peuple, mais il ne voulait pas s'arrêter là. Il veut voir la gloire. Et Dieu lui dit, tiens-toi sur le rocher. Tiens-toi sur le rocher. C'est seulement dans cette condition que tu pourras voir la gloire de Dieu. Seul Jésus-Christ est le moyen par lequel nous pouvons voir la gloire de Dieu et sur quoi avoir ce que nous voulons. Seul Jésus peut nous aider à voir la gloire de Dieu parce que c'est lui le rocher typifié par Dieu à Moïse. C'est lui la pierre typifiée par Ésaïe au chapitre 6. Seul Jésus-Christ est le moyen par lequel nous pouvons voir la gloire de Dieu et de surcroît avoir ce que nous voulons. Bien-aimés, arrêtons de croire aux actes superstitieux ou des actions superstitieuses pour voir Dieu. Passons par la croix. Répentons-nous de nos péchés, disait le patriarche Jacques-André Vernon. C'est seulement si nous nous distançons du monde et nous réduisons cet écart avec le Seigneur que nous pourrons voir la gloire de Dieu et par ricochet jouir des retombées qui sont attachées à la gloire de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nos patriarches, disais-je, Moïse, Ésaïe, ont été bénéficiaires de la visitation divine pour que Dieu les aide à comprendre ce qu'il allait faire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils ont cru que c'était les leurs. C'était cette vision les appartenait. La Bible dit dans le livre de 1 Pierre, au chapitre 1er, verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant à la grâce qui vous était réservé ont fait de ces saluts l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Bien-aimés, nous qui sommes bénéficiaires de ces grandes révélations, de ces grandes visitations de Dieu, nous en utilisons à peine. Pourquoi? Parce que nous faisons ressasser dans nos cœurs le plaisir du monde ou les besoins terrestres. La Bible dit au verset 11 de 1 Pierre, voulant sonder les époques, ces patriarches ont cherché à sonder les époques et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui a testé d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux, pour eux-mêmes, mais pour vous, c'est-à-dire nous, qui étaient les dispensataires de ces choses, qui vous ont annoncé maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lequel les anges désirent plonger les regards. Bien-aimés dans le Seigneur, l'évangile de Jésus est muselé. Pourquoi? À cause de ces désirs de ce monde, à cause des polémiques inutiles. Mais la Bible dit l'évangile est l'objet d'investigation. Quel était l'objet d'investigation de nos patriarches? Et la Bible dit les anges désirent plonger les regards. C'est ce que nous sommes en train de vivre en ces temps de la fin. Mais hélas, nous sommes négligents, nous ne comprenons pas l'avantage que nous avons. Bien-aimés dans le Seigneur, le rocher, c'est Christ. Se poser sur le rocher, c'est la seule solution pour voir la gloire de Dieu. Nous allons nous arrêter par là et nous continuerons le lundi prochain 8 février 2021. Prions le Seigneur. Père, ce matin, nous te rendons grâce parce que tu nous as appris comme Moïse à désirer voir ta gloire. Pourquoi? Parce que l'opportunité qui est la nôtre, Seigneur, a été l'objet d'investigation par nos patriarches. L'évangile que nous connaissons aujourd'hui, l'évangile qui s'appelle Christ, est l'objet même d'un regard par des anges. Mais combien nous sommes négligents, combien nous ne prenons pas ça au sérieux. Apprends-nous, Seigneur, cette semaine à chercher l'essentiel. Apprends-nous cette semaine à vouloir davantage, à vivre dans le creux du rocher. Alléluia.
de fonder notre foi sur le rocher et de nous appuyer sur le rocher à côté de toi. Lundi prochain, nous allons poursuivre notre voyage dans la parole, dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse et bon dimanche. Il y a beaucoup de choses à dire et nous continuerons le lundi prochain à cause du temps. Bonne semaine et nous allons nous revoir le 8. Que Dieu nous bénisse. Bye.